Cette rencontre consiste à faire fédérer un certain nombre d'industriels ferroviaires, un certain nombre de bureaux d'études, des universités, de manière à profiter de l'essor que connaît le ferroviaire au niveau du Maroc, que ce soit avec les projets déjà réalisés ou le vaste programme de développement du ferroviaire qui est en train d'être engagé, de manière à pouvoir développer l'écosystème ferroviaire, à pouvoir localiser un certain nombre de sous-systèmes ferroviaires ici au Maroc. Donc ça a déjà démarré, vous pouvez le constater à travers normalement les exposants qui sont ici sur place, et que les appels d'offres aujourd'hui qui sont lancés prévoient et exigent une forte composante de compensation industrielle. Et donc tout ça, on cherche à travers ce vaste programme de développement du ferroviaire à localiser l'industrie ferroviaire ici au Maroc, de manière à faire de notre pays, à l'instar de l'aéronautique et de l'automobile, un vrai hub de développement du ferroviaire pour rayonner au niveau de la région. Aujourd'hui se tient la 3e édition du Rail Summit Industrie. Donc cette édition se tient sous le haut patronage de Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, en collaboration avec l'AMDIE et l'ONCF. Aujourd'hui, cette édition elle est très particulière, elle connaît un engouement important, une participation très très forte. Il y a aujourd'hui plus de 600 participants, 200 entreprises, 120 exposants et à peu près 14 pays qui participent dans cette édition. Cette édition aussi elle a une particularité parce que c'est la première depuis la création du cluster MTI. Ce cluster qui a été constitué en 2021, principalement, il ambitionne vraiment d'asseoir l'écosystème ferroviaire. Je pense qu'on est en train de faire un virage très important. Comme vous le savez, le Maroc a développé un écosystème dans l'automobile, dans l'aéronautique. Et je pense aujourd'hui c'est le rôle aussi de l'industrie ferroviaire de faire son émergence et d'asseoir cet écosystème qu'on espérait effectivement depuis des années de l'asseoir. Il est temps parce qu'il intervient dans une partie très importante du plan de développement du ferroviaire et puis de l'ONCF. Je pense tout le monde sait aujourd'hui que l'ONCF s'engage sur un plan de développement de plus de 87 milliards de dirhams d'ici 2030, donc pratiquement 8,8 milliards d'euros. Donc c'est quand même une importante, un plan de développement très ambitieux où il y a de l'extension du réseau, il y a les trains et puis il y a tout le réseau existant. Donc le cluster vient effectivement conforter ce développement et c'est l'occasion ou jamais d'asseoir cet écosystème ferroviaire. Je pense depuis qu'on a signé le contrat programme avec le ministère de l'Industrie l'année dernière, en décembre 2023, donc on a fait beaucoup de choses aujourd'hui. On a plus de 60 membres aujourd'hui dans ce cluster. Et l'ambition, c'est effectivement de fabriquer des trains made in Morocco. C'est de créer d'ici 2030 à peu près plus de 10 000 emplois, d'accompagner plus d'une dizaine de start-up, de produire à peu près, d'accompagner 20 projets collaboratifs, et puis de créer beaucoup de valeur ajoutée pour le Maroc dans ce domaine.